Salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille. J'espère que vous allez bien. Si tu es nouveau sur cette chaîne, nous te souhaitons tous la bienvenue. Trêve internationale, ce soir, la Squadra Azzurra joue sa qualification pour le mondial au Qatar. Premier match contre la Macédoine du Nord et si tout va bien, ils joueront le vainqueur de Portugal-Turquie. Donc ce soir, moi je dis, allez la Squadra. Bon, en attendant, je vais revenir un petit peu sur le cas Saliba, William Saliba, ce défenseur chez nous, donc ce très jeune défenseur prêté par Arsenal, d'accord, originaire de Bondy, mais sans option d'achat. Et je sais que tout le monde, 99% des supporters marseillais, souhaiteraient, je pense, que William Saliba reste au vu de ses prestations. Il nous a apporté énormément de solidité, de sérénité derrière, très bonne relance aussi, capacité de dribble, de sortir entre les lignes. Il intercepte énormément de ballons, il gagne ses duels. Avec Khaled Takar, il forme une défense centrale très solide, c'est rugueux, c'est costaud. On prend peu de buts quand même. Quand on joue une défense à 3, c'est très bien aussi. Donc Saliba, c'est vraiment imposé à l'OM rapidement, c'est acclimaté très vite. Bon, il connaît la Ligue 1 de toute façon. Mais voilà, sans option d'achat. Et au vu de ses prestations, qui d'ailleurs l'ont emmené jusqu'à être convoqué en équipe de France, et félicitations à lui, Arsenal va forcément vouloir en tirer le meilleur prix possible. Et il n'y aura pas que l'OM sur William Saliba. Pour peu qu'il finisse la saison en boulet de canon, qu'on aille loin en Conference League, donc c'est-à-dire une meilleure exposition encore, qu'il fasse des entrées, des apparitions en équipe de France, ce genre de défenseur peut coûter facilement entre 30 et 35 millions d'euros, voire plus. Alors, comment faire pour pouvoir convaincre Saliba de rester? Ça, je pense que convaincre le joueur, ça sera pas difficile, puisqu'il a déclaré qu'il était bien à Marseille, qu'il se sentait à l'aise. Il aime la ville, il aime le club, l'entourage, il s'entend bien avec les coéquipiers, mais à un moment donné, il va falloir s'entendre avec Arsenal. Pour pouvoir payer son indemnité, puisque si le club serait vendu comme certains journalistes le prétendent, on se poserait même pas la question et Longoria n'irait pas déjà discuter pour essayer de gratter le prix, pour essayer, enfin, tu vois ce que je veux dire, il se prendrait pas trop la tête, je pense. Attention, je rebondis avant que certains interprètent mal, bien entendu, j'espère que le club soit vendu. Qu'il soit vendu à des Saoudiens ou autres personnes, mais qu'il soit vendu avec un acquéreur qui a plus de moyens, qui aurait de meilleures ambitions pour le club, comme je te dis, saoudien ou autre. Je ne suis pas, moi, à te dire, oui, il sera vendu à l'Arabie Saoudite. Aujourd'hui, qui le sait vraiment, Donc Longoria, c'est à lui de bien travailler, de présenter les meilleurs arguments, de présenter le meilleur plan financier pour pouvoir le récupérer. Est-ce que un achat avec des bonus éventuellement, en fonction des apparitions, etc., le fait de, si je dis bien, de jouer la Ligue des Champions va amener une rentrée d'argent au club et donc permettre de faire un mercato correct et donc de garder Saliba. Et puis, il va falloir s'appuyer aussi sur les joueurs que l'OM peut vendre, ceux qui ont une certaine valeur marchande. Et là, donc, je pense notamment à Khaled Takar et dans un degré en dessous, par exemple, à Balerdi, d'accord? Les défenseurs, on en a quelques-uns, des défenseurs centraux. On a Khaled Takar, joueur international croate de 25 ans qui s'impose cette année avec Saliba comme les tauliers en défense centrale, qui nous a apporté énormément de sérénité aussi, alors qu'il revenait un peu de la cave. Il est sous contrat jusqu'en 2023. Ça veut dire que si tu le vends pas cet été, et que tu ne le prolonges pas, parce qu'après tout, on n'est peut-être pas à l'abri de prolonger Khaled Takar, selon si on garde pas Saliba, par exemple, c'est un joueur qui, dans un an, peut partir libre et qui va te filer sous le nez, comme Bouba Kamara. Je fais une petite parenthèse, Bouba Kamara, il est actuellement libre, mais il ne s'est engagé nulle part. Là aussi, peut-être une bonne surprise, il peut prolonger en fin de saison. Je pense qu'il attend de voir où sera l'OM la saison prochaine. Si on est en Ligue des Champions, il y a peut-être possibilité de prolonger Bouba Kamara. Donc pour revenir sur Khaled Takar, c'est un joueur qui est estimé sur Transfer Market aux alentours de 16 millions d'euros. Moi je pense qu'au vu de son reste quand même jeune âge, mais déjà expérimenté, international, quelques bonnes années en Ligue 1, 25 ans c'est le bel âge, je pense que tu peux en tirer 20, 22, tu vois, avec éventuellement des bonus. Surtout, c'est pareil, s'il fait une belle fin de saison, si on va loin en Conference League, etc., la vente de Khaled Takar peut financer une grande partie du transfert de Saliba.
puisque on va récupérer là, en fin de saison, gratuitement, Samuel Gigot, ce défenseur français originaire d'Avignon, qui jouait actuellement à Moscou. Donc si Longoria l'a fait venir, c'est pour anticiper déjà un départ d'un défenseur central. Et le profil se rapproche énormément de celui d'un Kale Takar, d'accord? Donc je pense qu'on va réellement partir sur un transfert de Kale Takar, un transfert sec, pas un prêt avec option d'achat, aucun intérêt, qui permettrait d'essayer de négocier William Saliba. Soit ça marche, et donc on aurait une belle défense avec Saliba et pourquoi pas Gigot, donc deux joueurs français, donc en plus pour la communication c'est impeccable. Soit ça ne marche pas et l'argent de Kale Takar servirait à acheter un autre défenseur central. Je fais confiance à Longoria, il trouvera d'autres bons joueurs. Ou alors, si on ne peut pas faire Saliba, peut-être, je dis bien peut-être, de prolonger Kale Takar. Il y a plein de solutions, d'accord? Et il y a toujours Balerdi. Je sais que pas beaucoup aiment ce joueur. Moi, je lui trouve quand même certaines qualités. Il a 23 ans, il est en contrat chez nous jusqu'en 2026. Donc, c'est un joueur qui a quand même certaines qualités athlétiques, qui doit travailler sur sa concentration et son placement, mais qui a une marge de progression. Mais dans le cas où il ne serait pas conservé, ou il demanderait plus de temps de jeu, c'est un joueur que tu peux revendre entre 8 et 10 millions, je pense. Parce qu'il est jeune, parce qu'il a quand même une cote encore en Europe. Et certains clubs, je pense en Espagne ou en Italie, le récupéreraient quand même. On a Luan Pérez, donc, qui joue aussi défenseur central, mais qui en ce moment joue surtout latéral gauche dans le système Sampaoli, mais dans une défense à 3, c'était notre défenseur axe gauche. Bon, Luan Pérez peut jouer aussi en défense centrale. C'est un joueur qu'on va garder, qui a 26 ans, qui est en contrat jusqu'en 2025, si je dis pas de bêtises. Donc ça, c'est pas des joueurs que tu prévois de vendre. Luan Pérez, Samuel Gigot qui va arriver, ça, c'est des joueurs qui, en théorie, vont rester. Balerdi serait normalement, en théorie, pour rester, mais je pense que s'il y a une offre, c'est un joueur qui pourrait être vendu. Bouba Kamara, on en a parlé il y a quelques minutes. C'est un joueur qui peut jouer ou numéro 6 ou en défense centrale, mais s'il ne prolonge pas, au revoir Bouba Kamara, malheureusement, gratuitement. Il y a Alvaro González, qui est mis au placard par Sampaoli, pour moi très injustement. Il pourrait dépanner, il pourrait rentrer certains matchs, faire souffler nos défenseurs centraux, mais non, Sampaoli l'a placardisé, comme il a fait d'ailleurs avec Jordan Amavi. Puis finalement, on a vu qu'Amavi s'est très bien réadapté, puisqu'il était à Nice avant, en début de carrière. Et il s'est bien relancé à Nice, et finalement, il nous aurait fait du bien, Jordan Amavi. Tu vois, Sampaoli. Tu avais que Luan Pérez pour jouer à gauche. Kolasinac, c'est pour l'instant, bien moyen, sans plus, on l'a pas trop vu. Mais tu avais un joueur pour jouer dans ce poste-là, dans une défense à 3 pour jouer piston gauche comme Lirola à droite. Mais non, tu as voulu le placardiser. Et il t'aura apporté énormément. Parce que lui, il a quand même des qualités défensives meilleures, je pense, que Lirola à droite. Tu sais, pour faire une comparaison. Amavi défend quand même mieux que Lirola. Donc oui, c'est un joueur que tu aurais pu garder pour jouer de la défense à 4 ou dans une défense à 3 et lui piston, tu vois. C'est vraiment dommage, encore une fois. Donc Alvaro, qui est placardisé, qui est en contrat jusqu'en 2024, je pense que moi je serais d'avis de le conserver l'année prochaine comme défenseur remplaçant, homme de vestiaire, tu vois. Il apporte un bon état d'esprit, une grinta, tu vois, une envie de la gagne, tout ce qui fait des qualités positives d'un joueur expérimenté, tu vois, et qui peut te dépanner pas mal de matchs en tant que défenseur. Lui, il va vouloir du temps de jeu. Après, c'est toujours pareil. C'est en fonction de l'état de l'OM, de l'état sportif du club la saison prochaine. Si on est en Ligue des Champions, peut-être que lui voudra rester et se dire, tant pis, je vais faire ma dernière saison, puisqu'il lui restera qu'une saison. Deux saisons, pardon, au club, parce que le club est en Ligue des Champions. Ça me dérange pas d'être remplaçant, mais il y a une exposition, il y a une visibilité, on va être en Ligue des Champions. Ou alors, lui, il voudra rebondir ailleurs, on pourra lui proposer un contrat dans un club en Espagne, ou Portugal, ou en Turquie, n'importe où. Et il partira, mais il partira pour pas grand-chose. C'est un joueur que tu vas vendre 1-2 millions, voire libérer peut-être de son contrat, tu vois. Ça serait dommage. Donc voilà, on a fait un peu le tour des défenseurs centraux de l'OM, Saliba, Kale Takar, Alvaro, Balerdi, Kamara, Luan Pérez, Gigot qui va arriver. Bon, faut savoir que tout ça, ça en fait quand même
6, 6, 7, je pense qu'en défenseurs centraux, tu dois en garder 4 maximum. Hein. L'avantage d'un Bouba Camara, c'est un joueur qui peut jouer en 6 ou défenseur central. Donc on va dire en pur défenseur central, tu t'en gardes 4 hein, pour jouer la saison, ça suffit. Et après, tu peux trouver un polyvalent, l'équivalent d'un Camara qui descendait, etc. Donc oui, il y aura des départs en défense centrale l'année prochaine, en espérant pouvoir garder William Saliba. Là, après, ça dépend de plein de paramètres, hein, économiques et sportifs. Si tu es en Ligue des Champions, il va peut-être vouloir rester. Si tu ne l'es pas, c'est sûr qu'il partira, parce que pour moi, il voudra jouer dans un club qui lui proposera la Ligue des Champions, et une très belle exposition du coup, et continuer à gratter une place en équipe de France. Et l'état financier du club qui est lié à l'état sportif. Si tu es en Ligue des Champions, tu sais que tu auras des rentrées d'argent, et donc qui pourra permettre donc d'acheter Saliba et peut-être aussi donc la vente de Douillet Kaletaka. Voilà. C'est tout pour cette vidéo. J'ai essayé de te donner une analyse constructive et factuelle hein, de ce qui se passe pour nos défenseurs centraux à l'OM et surtout le cas Saliba. Voilà. C'est bien entendu à vous de donner votre avis, que tu sois supporter de l'OM ou d'une autre équipe. Voilà, tu sais qu'avec moi on respecte les avis de chacun. J'en profite pour vous montrer donc ce sweat, hein, c'est de la gamme hiver, donc j'ai reçu il n'y a pas longtemps les sweats supporters of Marseille, avec dans le dos hein, le logo et le célèbre authenticité, puisque tu sais qu'avec moi il n'y a pas de langue de bois, c'est l'authenticité pour ceux qui me suivent, ceux qui me connaissent. Ceux qui ont commandé donc les produits ont été remis soit en main propre à certains, d'autres les colis sont partis et il n'y a plus que 2 colis que je dois faire partir, mais pour ceux qui ont commandé les casquettes supporters of Marseille, elles sont pas encore arrivées. Il y a eu un problème de livraison, appelle ça comme tu veux, enfin ça arrive, hein, la logistique. Je dois recevoir normalement les casquettes aujourd'hui, donc pour les 2 personnes qui restent, qui ont commandé les casquettes supporters of Marseille, vos colis partiront aujourd'hui dès que je reçois vos casquettes. Voilà. C'était Steve, supporter of Marseille. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Portez-vous bien. À très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.